qui est là et qui ne dit jamais non pour nous. Voilà, bonjour. Bonjour, merci ça va beaucoup. Ça va, Vous merci allez bien beaucoup. depuis Excellent. la semaine dernière? Oui, ça va, très ça bien. va, Merci. très bien. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez choisi justement de parler des fruits, les fruits de saison qui sont très très importants, surtout en été. Surtout quand on les consomme bien frais, quoique ce sont les fruits de l'été et leurs multiples bienfaits. Tout à fait. Et les multiples fruits déjà et leurs multiples voilà, bienfaits, exactement. C'est une saison qui est quand même très très. On a beaucoup de fruits et puis donc on en a une bonne vingtaine. Hein. Je vous ai ramené une bonne sélection aujourd'hui. Une bonne sélection. Voilà. Donc si vous voulez, on peut commencer. Oui, d'ailleurs, parce que sinon on va pas finir aujourd'hui. Hein. J'essaierai d'être brève. On va dire, vous nous avez ramené combien de fruits? 20. Ah ben 20. 20, ça va, hein, ça fait le repas de toute la journée d'ailleurs. Bon, après, il faut pas manger que des fruits. Oui. Hein. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, d'aller donc se rabattre vers tout ce qui est sucrerie ou... Le micro. Oui, voilà. bien sûr. Tout ce qui est sucrerie ou pâtisserie ou quelque chose qui est trop sucré et qui peut donc atteindre ou toucher la glycémie ou provoquer, par exemple, certaines maladies. Oui. Je préfère encore consommer des fruits frais. Et donc, on va déjà commencer. Oui. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon. Super. Voilà. Du mal avec le micro. Je sais. Donc, on commencera par la pêche, nectarine et abricot. Parce qu'elles ont à peu près les mêmes vertus. Donc, j'ai décidé donc de les assembler. C'est des fruits qui sont riches en vitamines du groupe B. Donc, ça va intervenir dans la production d'énergie. Ça aussi donc intervient dans la synthèse des acides aminés essentiels donc pour fabriquer des protéines. Oui. Et puis, ça maintient un bon système immunitaire. Très bien. Ça reste aussi assez riche en vitamine A, qui est essentielle pour le renouvellement des tissus. Oui. De la vitamine C, donc qui aide donc à éviter la dégénérescence. C'est-à-dire, ça aide à favoriser le renouvellement cellulaire. Et puis, c'est riche aussi en fer et en magnésium. Le magnésium, donc, qui a une action anti-stress. Ah bah oui. Aussi, donc, c'est très riche en antioxydants et ça a une action anti-inflammatoire. Et comme c'est riche aussi en potassium, ça a un effet diurétique. Très bien. Donc, c'est excellent pour les hypertendus. Et aussi, donc, ça favorise... En fait, ça permet de ne pas avoir la rétention d'eau, surtout avec cette chaleur. Oui. Ah oui. Voilà. Effectivement. Surtout pour les personnes qui ne prennent pas beaucoup d'eau. Hein. Tout à Parce fait. qu'il y a des personnes qui ne prennent pas du tout d'eau. C'est typiquement féminin, j'ai remarqué, d'après l'expérience que j'ai avec mes clientes. Oui. Une femme sur deux ne prend pas assez d'eau. Donc, justement... Et c'est pas bon. Hein, du tout. Déjà, c'est très mauvais pour la peau, déjà. Tout à fait, ça se voit. parce que ça se voit, ça se reflète quand même exactement. sur l'aspect extérieur. Tout à fait. Et ben après, on parlera d'une façon de boire de l'eau et dans laquelle on pourrait utiliser justement les fruits. Oui. On pourra préparer des eaux aromatisées. Ça passe très bien. Voilà. Et après, donc, on parlera donc du melon. Mais juste avant, je tiens juste à donner une petite astuce. Oui. Comme c'est riche en bêta-carotène, donc, pour une bonne assimilation de celle-ci, il est conseillé donc de consommer une bonne source de gras avec, comme par exemple les amandes ou bien les noisettes qui sont d'ailleurs aussi des fruits de saison. Oui. On en parlera tout à l'heure. Oui. Et donc, je repasse au melon qui est riche. D'ailleurs, on voit des fruits qui sont en train de défiler. Donc, c'est la pastèque, je crois, non? Là, c'est la banane. Ça, c'est la banane. Oui. Voilà. La banane, elle fait partie de la liste. Voilà, elle fait partie de la liste, justement. On reviendra donc. Oui, on reviendra dans un petit moment. Voilà, donc là, on parlera du melon qui est riche en potassium, donc aussi, il a une action diurétique, en calcium et en vitamine A. Vous voyez que certains fruits sont riches en calcium aussi. Oui. Comme quoi, il n'y a pas que le lait qui est... Que le lait, exactement, oui. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le lait, qui ne prennent pas le lait. Donc, ils peuvent compenser avec des fruits, par exemple, qui contiennent beaucoup de calcium. Tout à fait. Ah ben, ça va, on a trouvé la solution avec notre nutritionniste, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Merci, je vous retourne le compliment. Donc, aussi, il s'agira de pastèques. Alors, les pastèques, c'est riche en eau. C'est riche aussi en vitamine A. Donc, pour le renouvellement des tissus, toujours, la vitamine C et la vitamine B5 et B6. Donc, elles ont une action énergisante.
Aussi, on aura le cuivre et le magnésium. Et puis, ça a aussi une action, donc c'est des antioxydants. En fait, ce mot-là va revenir tout au long de la liste, parce que tous les fruits ont une action antioxydante. Antioxydant, voilà. Très bien. Et puis, là, on parlera donc des amandes. Amandes, les incontournables. Amandes, parce qu'on les utilise déjà dans les gâteaux, mais ils sont mélangés avec du sucre. Dans les gâteaux. Tout à fait. Voilà. Mais on peut les prendre torréfiés ou bien naturels. On peut aussi les mettre dans certains jus. Effectivement. C'est très bon aussi. Les smoothies. Tout à fait. Voilà. C'est très bon les smoothies. Hein. Ah oui, surtout avec cette chaleur. Oui, ça passe avec cette chaleur, ça passe très bien même. C'est frais. Parce que des fois, il y a même des personnes qui n'aiment pas déjà ni le lait, ni l'odeur du lait. Donc, ils utilisent tout ce qui est lait de soja. Bon, on y reviendra après, hein, parce que là, je pense que je suis en train de... Il n'y a aucun souci. Je suis en train de carrément virer, là. Voilà, des fruits, mais maintenant, ça reste assez intéressant, parce que là, on parle de smoothie, donc oui, il vaut mieux privilégier le lait végétal. Donc, lait de soja, lait d'amande, lait d'avoine, on en parlera peut-être une prochaine fois. Exactement. D'accord. Voilà, donc les amandes sont riches en oméga 3, donc aident à réguler le cholestérol dans le sang. C'est excellent. Ah ben voilà. Pour les personnes qui souffrent de cholestérol, donc c'est très bon. Tout à fait. Voilà. Donc elles sont bonnes pour la peau, pour le foie et pour le cœur. Ah ben voilà. Voilà. Reste quand même assez calorique, hein, à consommer avec modération. Attention avec les régimes. Hein. Attention. Hein. Voilà. Mais dis que la petite remarque. Voilà. Justement, pas consommer avec Zama, il faut faire attention. Hein. Moi, je vous dis ça, mais attention. Hein. Attendez avec ce qui va venir quand on parlera des raisins et tout. Donc bon. Oh là là, les raisins et même les figues. Alors, les figues, non. Ils sont pas très sucrés du tout. Du tout. Eh ben, si vous voulez, on peut sauter aux fibres. Voilà. C'est les plus riches en fibres. Oui. Et puis, l'index glycémique est juste à 35. Donc, c'est pas très élevé. Donc, malgré leur goût sucré, on peut... Par rapport aux raisins? Oui. Ils sont pas sucrés? Pas du tout. Ah ben, ça, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de figues. Surtout que c'est la saison. Exactement. Vous pouvez en profiter sans problème. Par contre... Là, on revient aux cerises. Alors, les cerises, par contre, elles sont très riches en glucides. Ah, voilà. Mais elles ont de bonnes vertus. Hein. Ça reste riche en vitamine C, en bêta-carotène, en cuivre, potassium, fer et manganèse. Donc, le manganèse, a une action, donc... c'est bon pour le métabolisme, d'accord. Il maintient un bon métabolisme. Et puis, c'est très riche en mélatonine. Donc, la cerise aide à maintenir un bon sommeil. Eh ben voilà. On peut en consommer le soir. D'accord, avant de dormir. Mais pas beaucoup, bien sûr. Voilà, tout à fait, parce que ça reste certaines quantités quand même. Tout à fait. Très bien. Voilà. On parlera aussi des dattes. Les incontournables, voilà, qui sont riches en fibres, en glucides et antioxydants. Effectivement. Donc ça lutte contre les cancers. Mais c'est très sucré, non? La date. Oui. Mais le bon sucre, on va dire. Exactement. Voilà. Il ne faut pas en abuser non plus. Mais ça reste un bon sucre, comme vous dites. 3 pièces restent largement, quand elles sont masselines, comme on dit. Masselines, bien. Voilà. Donc c'est largement suffisant. Voilà. Très bien. Après, si elles sont pas trop sucrées, on peut aller jusqu'à 5. Très bien. Pas de problème. D'accord. Voilà. Donc, je suis venue avec ma feuille. Donc là, je vais la retourner parce qu'il y en a quand même 20. Allez-y. Mais d'abord, donc, on parlera des poires qui sont riches en antioxydants, vitamine C et K. Je fais ça. Cuivre, fibres. Et puis, c'est aussi de très bons anti-cholestérol. D'accord? Donc, ça maintient un bon cholestérol, un bon taux de cholestérol dans le sang. Donc, il faut aussi profiter des poires. Des poires. Très bien. Voilà. Alors, là, on va passer donc aux noisettes. Oui. Donc, les noisettes sont riches toujours en fibres, en antioxydants, en groupe de vitamines B. Donc, on aura B1, B5 et B6. Donc, elles ont une action énergisante. Très bien. On a aussi du magnésium, de la vitamine E, du cuivre, et puis on a aussi du phosphore. Le phosphore est excellent pour solidifier les os et les dents.
Et puis on a aussi le zinc qui est excellent donc pour le système immunitaire, mais aussi il a une action dans la fertilité. Il permet de maintenir un bon taux de testostérone dans le sang. Donc il a un rôle qui est quand même assez important. Donc c'est bon de consommer des noisettes aussi. Effectivement. Toujours à quantité modérée. Les noisettes en quantité modérée. Voilà. Très bien. Et là donc on va parler des bananes. Oui. Les bananes sont riches en potassium. Oui. Donc aussi elles ont une action donc pour ceux qui souffrent d'hypertension artérielle, donc ça va être bon pour eux, d'accord. Et puis ça permet donc d'éliminer la rétention. C'est pas un fruit sucré, trop sucré, non? Parce que généralement, quand on mange une banane, ça y est, on est rassasié. Justement, il a cette on est action. vraiment rassasié. L'action rassasiante. Et puis, elle aide plutôt la banane à lutter contre l'hyperacidité. D'accord. Donc, l'acidité ou bien les brûlures plutôt d'estomac. Ah, très bien. D'accord. Donc, c'est bon. Oui, c'est bon. Après, donc généralement une banane ça cale. Je vous vois pas. J'allais poser la question combien. Voilà. Donc c'est une banane. À quel moment de la journée? Alors là, tout dépend, parce que la banane aussi aide donc à synthétiser la mélatonine. Vous pouvez la prendre le soir si vous souffrez donc d'insomnie. Sinon, par exemple, le matin en petit déj avec un bon bol de muesli. On peut préparer aussi des crêpes avec, ou bien en dessert. Il n'y a aucun problème. Très bien. C'est parfait. Voilà. Oui. On aura aussi les raisins qui sont très riches en gros. C'est la saison. Ah oui. Le raisin blanc, le raisin rouge, le raisin noir. Tout à fait. Bien frais. Voilà. Il ne faut pas en abuser aussi. Hein. Voilà non plus. Oui. Au fait, il ne faut pas abuser de tous les fruits. Oui. Et l'idéal, c'est de consommer avec modération. Et puis varier. Parce que plus on varie les fruits, plus les fruits et légumes, ça s'applique pour eux aussi, mais comme c'est notre sujet aujourd'hui. Voilà, donc plus on va varier, plus on va profiter donc des nutriments de chacun. Très bien. Voilà. Et puis donc on parlera c'est riche plutôt en vitamines du groupe B, donc ça a aussi une action énergisante, c'est bon pour le système immunitaire aussi. Très bien. Et puis riche en fibres, en manganèse, en fer aussi, en antioxydants. Et puis, ils réduisent les risques de cancer et abaissent le taux du mauvais cholestérol dans le sang. Et ça contient une quantité quand même assez modeste de vitamine C. Très bien. Par rapport, par exemple, au citron. La vitamine C, le citron. Moi, j'adore le citron. Franchement, je suis une adepte de citron, que ce soit en mousse, que ce soit en jus, que ce soit... Mais tout. Je consomme le citron, j'adore. Excellent. La tarte au citron aussi. Oui. Oh là là. Vous avez raison d'en consommer beaucoup, puisqu'il est riche en fibres, en antioxydants et en vitamine C. Oui. Alors, il soutient l'action du foie et de la vésicule biliaire. Et puis, c'est un diurétique aussi. Effectivement, donc, pour les hypertendus, là aussi, ça reste un bon allié. Très bien. Et puis, il régule l'acidité dans l'organisme, malgré son goût acide. Pourtant, il est très acide. Par contre, moi, je retrouve toujours des citrons qui ont le goût d'ailleurs tellement qu'ils sont acides, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont très salés. Tellement que le citron est acide, on a l'impression qu'il est salé. Mais il est très bon, Zama, en jus. Voilà. Mais je ne sucre pas. Généralement, je sucre avec du miel pur. C'est toujours mieux que le sucre. C'est trop bon même. Excellent. Voilà. Donc, on parlera aussi des fraises et des framboises qui ont à peu près les mêmes vertus. Donc, j'ai décidé donc de les assembler. Très bien. Très riches en antioxydants, en fibres et puis en vitamines A, C et B9. Très bien. Donc, c'est riche aussi en manganèse. Ça permet donc de garder un bon métabolisme dans le corps. Et on aura aussi les mûres. Vous aimez ? Ah, les mûres, j'adore. Voilà. Ah oui. Moi, en fait, moi, j'adore tout ce qui est fruits rouges. J'adore la fraise, la framboise, les myrtilles, les groseilles. J'adore. J'aime bien. Les mûres. Ah, j'adore. Excellent. Franchement. Les mûres sont riches en antioxydants et en vitamine C. Très bien. Et puis, en fer et en vitamine K.
qui est donc essentiel pour le bon maintien des artères. Effectivement, oui. D'accord. Et puis, on aura aussi du potassium et des fibres. Ah, donc ça va. Donc, ah oui, là, Donc ça va. les fruits de cette saison sont très riches. Oui. Voilà, Oui. donc vous avez remarqué, il y a beaucoup. Et on n'a pas fini, hein, il reste les prunes, les mangues et les figues de Barbarie. Très bien. Ah, Donc- la figue de Barbarie, c'est la saison. Hein. Justement, Khalita Talia. Telia. Pour clôturer tout ça. Tout à fait. Très bien, alors allez-y. Voilà. Donc, les prunes ont une action anti-cholestérol. Et puis, c'est riche en bêta-carotène, Oui. en magnésium, donc anti-stress. Oui. Et c'est des laxatives. Elles Voilà. maintiennent donc un bon transit intestinal. Très bien. Elles sont riches donc en fibres et réduisent les risques d'AVC. Voilà. Bien. Surtout que on est en pleine chaleur, Voilà. donc il y a des personnes hypertendues alors qui risquent des AVC. Hein, c'est Tout à fait. c'est Bon, ça, il faut- donc il faut éviter de sortir surtout à des moments où la chaleur vraiment est tapante on va dire, entre midi et 16 heures. Donc il faut vraiment éviter de sortir. Voilà, tout à fait. Avoir une bonne alimentation équilibrée. Exactement. Et puis Prendre rester beaucoup d'eau. beaucoup d'eau et rester assidu Voilà. le traitement de ça. Très C'est bien. très important aussi. Ah oui. Et on peut compléter justement avec des prunes, voilà. Des prunes. Voilà. Et puis, donc, on parlera de la mangue qui est très riche en antioxydants. Effectivement. Elle est très bonne aussi. Oui. Elle est riche en fibres. Moi, par contre, je la préfère en fruits, pas Oui. en jus. En jus, j'aime pas trop. Yak. Mais en fruits, j'adore. Très bien. Oui. C'est des goûts, c'est des goûts. Voilà, on peut la prendre aussi en compote. C'est très Exactement. bon aussi Oui, en oui. panna cotta. Vous avez essayé? Non, je l'ai jamais au lieu essayé ça. de la framboise, mangue. C'est hors Je vais l'essayer en panna cotta. Hein. Voilà. Ah, je vous donnerai des nouvelles la semaine prochaine. Hein. Ça marche. Ça Avec marche, grand c'est bon. plaisir, c'est bon. Très bien. La panna cotta au mangue, voilà. Voilà. Qui sait? Je vais essayer de la faire, de la poster sur ma page. Comme ça. Ah bah oui. Nous, j'ai la recette. Comme ça, je Justement. prends la recette. Excellent. Voilà, Façon très bien. diététique pour bien maintenir votre Maintenant- belle silhouette. Oh là là, merci. Voilà. Ah ben, venant d'une nutritionniste, donc ça va. Hein. Ah oui, il n'y a aucun souci. Et là, donc, on parlera de la figue de Barbarie, qui est riche en antioxydants, qui est riche en vitamine C, A, en magnésium, Oui. et puis en fibres, et elle est très peu calorique. Très bien. Donc, on a clôturé Voilà. tout ça. Voilà, Avec 20 fruits. Donc, juste une toute dernière question pour clôturer tout ça. Donc, à quel moment on peut prendre des fruits dans la journée? Alors, les fruits, comme je vous ai dit, on peut les prendre. En fait, tout dépend de votre journée. Si vous êtes plutôt matinal et que vous avez une longue journée qui vous attend, vous prenez le petit-déj, par exemple, 7 heures du matin, et que on peut les prendre déjà à 7 heures du matin. Voilà. Et puis, on peut les prendre, par exemple, en collation, vers 10 heures, bien. si on Oui. a un petit creux. Pour éviter Voilà. de grignoter autre chose. Tout à fait. Très bien. On peut aussi les prendre en dessert, bien qu'il n'est pas recommandé de les prendre en dessert. Techniquement, il faut les prendre avant les repas. Justement, avant les repas. Voilà, parce Oui. que c'est riche en enzymes qui vont venir aider à la digestion. Ah ben voilà. Mais bon, après, il y a un peu les Ça reste un petit peu, habitudes. voilà, ce sont les mauvaises habitudes qu'on a pris d'ailleurs. Qui datent de longtemps Ouais, d'ailleurs. et hein, qui donc, datent de très longtemps. Voilà, même c'est exactement. mal vu de commencer par Ouais. le dessert. Ouais, Donc ouais, bon. ouais. Voilà, et après on pourra les prendre par exemple en collation vers, je sais pas moi, à 16 heures par exemple, hein, ou avec le goûter. Très Ça bien. peut être bien. Oui. Et puis on peut en prendre aussi au dîner comme dessert, il n'y a pas de problème. Et voilà. Voilà. On clôture tout ça avec de bons fruits. Eh bien, la semaine prochaine, on aura un autre sujet. On va le laisser entre guillemets. Donc, vous aurez cette nouvelle la semaine prochaine avec notre nutritionniste adorée, Feriane Belsouk. Merci Donc, on se beaucoup. retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Très bien. Alors, une pause musicale en hommage au peuple palestinien. Donc, et on se retrouve juste après.